Dans l'univers de One Punch Man, il y a un personnage énigmatique que Psycho et l'empereur des SDF appellent God. Dans cette vidéo, on va voir qui est réellement God. Il donne entre autres au monstre une partie de son pouvoir. On verra donc son rôle au sein de l'histoire et comment il va essayer d'attirer des héros comme Tatsumaki ou Saitama. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de s'intéresser à l'étendue de son pouvoir, intéressons-nous à ses différentes appellations. Comme je l'ai dit précédemment, l'empereur SDF et Psycho appellent cette chimère God. Mais qu'en est-il des autres personnages? On peut clairement voir Blast appeler cette entité Yatsu, donc lui en français. Il nous dit qu'il est familier avec ses cubes et qu'il est à la recherche de ces derniers. Blast dit aussi qu'il ne considère pas Yatsu comme un être bel et bien divin, mais à quoi ce God ressemble. Son apparence change au cours de l'histoire. Lorsque God rencontre l'empereur SDF, l'apparence de God était sous une forme de géant avec des anneaux flottants autour de lui, comme s'il avait une force gravitationnelle à l'instar d'une planète, au point que des objets gravitent autour de lui, comme Saturne ou bien Jupiter. Ainsi que Psycho, elle décrit God comme une divinité qui a une forme planétaire comme Jupiter et qui ressemble à des neurones. Psycho a une vision différente de celle de l'empereur SDF, ou bien celle de la représentation de God sur la fresque. Si on s'arrête sur un détail, l'origine du nom Jupiter est liée au dieu grec Zeus, qui est entre autres le roi des dieux. Selon les Romains, Jupiter se traduit comme le père du ciel, et ça entre en corrélation avec ce God, qui apparaîtra sur la lune plus tard. Donc God choisit ses élus en fonction de s'il les trouve dignes ou non, mais on ne connaît pas ses critères. Et oui, car God offre tant bien même des pouvoirs aux monstres qu'aux héros. Les pouvoirs que God confère dépendent en partie de la personne qui les accepte. Il peut quand bien même donner un pouvoir à une personne n'en possédant pas ou renforcer un pouvoir déjà existant. Mais en contrepartie, God peut reprendre les pouvoirs et la vie de la personne à tout moment. On reviendra dessus plus tard. Le but de God est de revenir sur Terre. Mais pour ce faire, il a besoin d'un sacrifice. Il attire les gens en prétendant ne rien vouloir en échange alors qu'il cherche juste quelqu'un de digne de ce nom qui pourra servir comme sacrifice. Ensuite, il faut qu'on parle des mystérieux cubes comme sur cette cover qui peuvent être trouvés n'importe où. Comme l'a dit Blast, ces cubes sont un moyen de communication pour parler à God afin d'acquérir un pouvoir. En plus de cela, God peut se changer en apparence humaine car il réussira à prendre l'apparence de Blast. Je reviendrai là-dessus après. Pendant le combat de Saitama contre Orochi, on a un flashback d'Orochi qui devenait de plus en plus puissant et il avait donc besoin de plus de nourriture pour nourrir son corps. Il se mit donc à creuser dans le sol afin de drainer l'énergie de la planète, mais en creusant, Orochi va trouver des ruines anciennes dont personne ne connaît l'existence. Sur cette fresque, on voit une sorte de chaîne alimentaire. Les images sont accompagnées d'inscriptions que malheureusement Orochi ne peut pas lire. Il va donc interpréter les illustrations à sa manière et se convaincre qu'il est un dieu, qui a besoin d'un sacrifice d'un être digne pour prendre le contrôle du monde. Comme vous vous en doutez, Orochi a fait une mauvaise interprétation. C'est God qui écrit sur les inscriptions et non pas Orochi. Plongeons maintenant dans le passé de Tatsumaki. 18 ans auparavant, elle était dans un centre de recherche, mais un monstre s'est libéré et les scientifiques se sont enfuis en laissant Tatsumaki en retrait, car elle était jugée inutile comme sujet de test. Mais juste avant que le monstre se mette à l'attaquer, Blast va surgir et la libérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que Blast avait déjà à cette époque un cube dans sa main. Si Blast a sauvé Tatsumaki, c'est peut-être pour déjouer le plan de God qui voulait rendre Tatsumaki triste et rejeté. Blast a voulu lui apporter une lueur d'espoir pour pas qu'elle sombre dans le piège de God. God plus tard va dire qu'il a informé Tatsumaki de quelque chose, mais on ne sait pas à quoi il fait référence, et même elle ne le sait pas. Peut-être que God faisait tout simplement référence au docteur qui autrefois avait dit de donner la priorité aux sujets de test les plus prometteurs et l'a laissé mourir. Enfin, métaphoriquement, il l'a pas vraiment laissé mourir, mais en soi il s'en foutait qu'elle meure. Tout ce combat pourrait avoir été orchestré par God afin que Tatsumaki, en situation de faiblesse, parvienne à demander à God plus de puissance pour battre Psychos. Pendant ce temps, l'empereur SDF et l'homme zombie se combattent à la surface, tandis que Saitama et Flashy sont toujours sous terre. Quand il raconte son passé à l'homme zombie, il dit qu'il n'était qu'un simple salarié qui n'avait aucun espoir ou force spéciale. Lorsque God s'est manifesté devant lui, il avait perdu son emploi. Il était déprimé au point de vouloir se suicider. God apparut devant lui sous une forme transparente entourée de courants circulaires. Il se confessa et lui dit qu'en gros il en a marre de l'humanité et God semble être d'accord avec sa confession. Après sa confession, God lui donnera un pouvoir. On reviendra sur la perte de son pouvoir plus tard. Le but ultime de l'empereur SDF est de se débarrasser de l'humanité. Pendant le combat de Tatsumaki contre Psychos, Psychos commence à parler d'une autre manière, comme si God se manifestait à travers elle. Elle dit que Tatsumaki et sa sœur ont choisi de devenir des héros et que Tatsumaki a ignoré son avertissement. C'est intéressant de voir la terminologie liée au divin employée par ces deux personnages. Ils ont tous deux hérité du pouvoir de God et utilisent des attaques faisant référence à celui-ci. Pour l'empereur SDF, c'est la lumière divine et pour Psychos,
c'est la punition divine. Bref, retournons aux côtés de Saitama et de Flashy Flash. Ils sont tous deux piégés. Ils vont essayer de sortir l'épée de Flashy Flash des décombres, mais ils ne vont pas réussir. Il y a un bloc lourd sur leur chemin. Saitama le récupère d'une seule main et le laisse tomber violemment sur le sol. Ce cube est exactement le même qu'avait vu Tatsumaki auparavant. Saitama et Flashy vont écarter les décombres et tomber sur une cavité très sombre, que même le monstre faisant office de lumière ne va pas réussir à éclairer. Cette créature au milieu de cette cavité se nommerait la créature de God. Elle est recroquevillée sur elle-même, elle est vraiment gigantesque. De plus, elle est dans une espèce de galaxie, ce qui conforte le fait que ce soit une vie extraterrestre. Sur la cover précédente, on peut voir un astronaute tenant un cube dans ses mains. Ce qui conforte cette idée, car on voit une autre moitié liant le cratère de la Lune à un globe oculaire d'un monstre géant des profondeurs marines. Le monstre, s'appelant God, va proposer un marché à Flashy Flash et à Saitama en leur proposant un pouvoir. Saitama ne va comme d'habitude pas prendre au sérieux l'offre. Avant que God puisse continuer son discours, Blast surgit grâce à son voyage en distorsion. Il est soulagé parce que tous deux n'ont pas accepté de marcher. Blast prend alors le cube extrêmement lourd d'une seule main comme Saitama et il le fait tourner sur son doigt comme s'il ne pesait rien. Il leur explique donc que les cubes peuvent déformer l'espace et agir comme communicateur pour parler à God. À la surface, l'empereur SDF commence à abuser de son pouvoir. Il fait de véritables spectacles de lumière dans le ciel sans réelle cible. Il se dégonfle en disant que réduire en miettes le monde demande bien trop de travail pour lui. L'empereur SDF s'est éloigné de son but initial qui est le même que celui de Psychos, qui est de détruire l'humanité en les faisant fusionner avec la planète. L'empereur SDF est devenu complètement fou de son pouvoir. Il sera pris par surprise par l'homme zombie qui s'est régénéré et l'a balayé au sol. L'empereur SDF a un corps d'humain et est donc ultra fragile. L'empereur SDF dit que God lui a donné son pouvoir sans aucune hésitation. Mais alors qu'il regardait à la lune, il changea en un clin d'œil d'expression. Il est le seul à voir God et à l'entendre. Il se leva lentement des profondeurs de la lune. Il est titanesque. On ne sait pas si ce que l'on voit se passe dans le monde réel ou dans l'esprit de l'empereur SDF. Il est tout d'un coup transporté dans un grand champ herbeux, avec en face de lui une silhouette effrayante, qui s'apparente à être en fait God. La forme de God est totalement différente de ce que l'on avait l'habitude de rencontrer. Il lui dira alors « Ton pouvoir, ta vie, je te les confisque ». L'empereur SDF mourut fondu dans une expression terrifiée, laissant derrière lui la chair fondue, marmonnant silencieusement God. Zombieman comprend que ses pouvoirs doivent provenir de quelqu'un d'autre. Mais God est-il juste une entité extraterrestre qui se fait passer pour un être supérieur? Ou l'auteur de One Punch Man fait-il directement référence à Dieu, celui qui a créé la Terre ainsi que tout ce qui s'y trouve? C'est quand même étonnant lorsque l'on sait qu'il doit convaincre les humains pour leur octroyer un pouvoir. Et encore une fois, c'est assez étonnant et improbable qu'il s'agisse réellement de Dieu. Et pourquoi God s'est-il manifesté sous la forme de Blast du passé? Est-ce un message pour dire que c'est lui qui a sauvé Tatsumaki et non pas le vrai Blast? On verra ça quand les prochains chapitres seront sortis. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner en activant la cloche des notifications. Si vous avez des interrogations, l'espace commentaire est là pour ça, on pourra parler entre nous et s'échanger nos idées. En tout cas, tout ce que j'ai dit ici, c'est mon interprétation des scans. Si vous avez la vôtre, n'hésitez pas à la dire, ça sera intéressant d'avoir un échange avec vous, je répondrai à tout le monde. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous, à une prochaine, c'était Kyoshi, ciao.